Dans ma pratique, je réencode l'ADN des personnes, on va dire en divulguant un langage de lumière. Les mystères du cachot, quel plaisir, cher Cyril, de se retrouver. Quasiment une habitude depuis quelque temps avec ces conférences ufologiques. Tout se passe vraiment très bien. Bah, on s'y fait bien. Ouais. C'est important ici à Nantes, d'ailleurs, ces rendez-vous. Ils permettent là aussi d'attirer, au-delà d'une communauté, des gens intéressés, motivés, parce que c'est vrai qu'il y a bon nombre de sujets sont abordés. Ce soir, on va pas être en reste parce qu'on va rencontrer quelqu'un que tu as présenté il y a peu de temps, Christelle. Voilà, alors... Les Avengers existent, je les ai rencontrés. Vrai. Et ce soir, on a la chance de voir Christelle, David et Mathieu, donc de la civilisation 5D. Et ça va être un grand moment énergétique. Moi, j'attends ça avec impatience parce qu'on va recevoir beaucoup de monde. Donc il va y avoir une puissance énergétique dans cette salle, ça va être un truc démentiel. Bon, c'est vrai que nous, on connaît la 3D. C'est l'élément dans lequel nous évoluons. La 4D et la 5D. En quelques pas, comment on procède pour comprendre ce qu'est une civilisation déjà 5D? C'est-à-dire qu'il y a un 4, après le 3, et il y a le 5 dans lequel toi tu es. Nous, on est peut-être encore que dans notre 3e dimension. Comment on ouvre des voies, comment on forge des chemins pour aller vers ces civilisations? Oui, alors déjà, c'est apprendre à se choisir et puis à se centrer. À s'auto-guérir si on a des maladies et à se regarder, à se poser les bonnes questions par rapport à soi, essayer de ne pas être perturbé par tout ce qui se passe extérieurement, notamment l'actualité, et faire la méditation. Et au niveau de la chaîne, justement, je donne... Alors ça va y revenir, ça a ouvert une chaîne, quoi. Un peu de solutions par rapport à comment prendre soin de soi, comment se reconnaître, et puis se rappeler d'où on vient et ce que l'on est et ce que l'on est venu faire sur Terre. En fait, la 5D, c'est pouvoir se réaliser, être souverain et puis réaliser sa mission. Et souvent, c'est... Je sais pas si que toi... accompagner les gens. Ouais, en alchimie, on dit que c'est la pierre philosophale. Ça te parle, ça, la pierre philosophale? Voilà, donc c'est quelque chose, par contre, qui est toujours géré dans notre 3e dimension. C'est notre quête intérieure. Là, on part quand même sur d'autres destinations, parce que c'est aussi des rencontres qui sont évoquées. Oui, c'est des rencontres qui sont déterminantes. D'entité, parce que bon, on va tout de suite présenter notre dernière invitée, les derniers mois. Oui. Parce que comme ça va nous permettre aussi de nous figer avec un personnage. Elle est réelle. Oui. Donc elle s'appelle Edna. Oui, elle est nommée. Voilà. C'est son nom ou c'est toi qui lui as donné un nom? Non, c'est son prénom. Nom. Elle s'est présentée comme ça donc à David Rousseau. Qui représente en fait des êtres de lumière, des êtres qui vivent dans l'espace où elle vit, et c'est ma sœur jumelle. Alors, ça fait beaucoup d'informations. David Rousseau, on l'avait déjà rencontré, donc on voit à peu près qui il est. C'est quelqu'un qui arrive à naviguer. Lui aussi, c'est la 5e dimension, son univers. Oui. Parce qu'il nous emmenait sur la Lune, il nous emmenait sur Mars, on a fait un peu de Vénus. On a fait beaucoup de voyages avec David. Pas facile, hein, il a fallu revenir sur Terre. Edna, c'est ça? Oui, Edna, pardon. Elle est sur une... Dans les Pléiades. Dans les Pléiades, très loin, quoi. Donc c'est quand même très très loin. Cette rencontre s'est faite comment? Parce qu'il y a un moment, jeune, tu as été abducté. Enfin, il y a eu une rencontre qui s'est faite. Ton corps, l'esprit a été embarqué. Oui, ça s'est fait à plusieurs reprises. Ce que je peux dire, c'est que moi, la grande révélation s'est faite avec le livre de David. À partir de ça, j'ai compris qu'il y avait des moments manquants dans mon enfance et des années d'absence aussi, où je ne comprenais pas où j'étais, ce que je faisais. Et j'ai compris à travers son livre et en menant ma propre enquête et en me faisant confiance que j'étais d'abord venue sur Terre, je suis bien née. Au bout de 2 mois, après avoir vécu un trauma, Edna m'a remplacée, donc c'était un choix d'âme. Donc toutes les deux, il y a eu une inversion. Voilà, comme si ça s'est passé pour David Rousseau, qui est également mon frère de différentes, on va dire différentes planètes.
Et puis, elle aussi, elle a vécu un événement traumatique. Et à mon tour, je l'ai remplacée. Et ensuite, il y a eu des abductions. Et depuis, on va dire, depuis 7 ans, j'occupe ce corps. Depuis 7 ans, ça fait 7 années maintenant. Non, depuis l'âge de 7 ans. Et D'accord. Edna, en fait, fait partie de mes guides. Donc ce soir, c'est un hommage à Edna, qui me soutient, voilà, qui me... J'allais dire que tu as réussi à coaguler finalement cet esprit, parce que quand tu parlais d'absence, c'est une absence mémorielle. Une absence mémorielle. Mémorielle, voilà. Oui. C'est ça, il y a un ensemble comme un gruyère, il y a des trous, et il faut reconstituer ces pièces. Voilà, exactement. Une absence mémorielle. Et puis, en regardant les photos de l'enfance, je ne connaissais pas... Tu reconnaissais pas l'enfant qui était représenté dessus. Mais pourtant, ça nous arrive à nous aussi. Je ne reconnaissais pas son énergie. Et quand je comparais avec une année après, là, je reconnaissais l'enfant. Je me reconnaissais tel que, mais pas à ce moment-là. Et ensuite, en tant que nourrisson, je n'arrêtais pas de dire, mais non, ce n'est pas moi. Donc, puisque c'était... puisque c'était Edna. En fait, il y a des petites différences que les parents ne peuvent pas toujours remarquer. Il peut y avoir des expressions du visage, la personnalité aussi qui diffère. Et puis, voilà, c'est assez subtil. Mais moi, j'ai pu le remarquer et j'en ai fait part à mes parents. Pour eux, c'est encore compliqué. Pour ma mère, pour elle, ce qui est difficile, c'est qu'elle a l'impression d'avoir perdu aussi une autre fille. Donc, pour bien qu'on comprenne, je vais reformuler, Christelle, ça veut dire que de l'âge de 2 mois à 7 ans, c'était Edna qui était dans le corps. Oui. Dans ce corps-là, qui a grandi forcément. Oui. Et toi, tu as repris possession de ton propre corps à partir de 7 ans. Oui, parce que c'était d'un commun accord. Okay. C'était ce qui avait été prévu pour nous deux et ce qu'on avait choisi de faire. Et l'âme qui anime le corps modifie, là aussi... une vibration, une chaleur, puisque ta maman perçoit et fait la différence entre un même corps, mais pas le même pilote, j'allais dire. Voilà, c'est ça, c'est pas le même pilote de véhicule. Donc ça, c'était une grande expérience. Tu l'as décelé avec le livre de David, c'est là que tu l'as matérialisé. Voilà, le livre de Donc David... combien d'années plus tard? Une trentaine d'années, 40 ans plus tard? Plus que ça, parce que j'ai plus de 50 ans, donc oui. Bon. Oui. Donc ça s'est fait à la sortie de son livre de David. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an que maintenant je suis au courant de ça. Même si je me posais des questions auparavant. Et ça y est, maintenant j'ai les réponses. Donc les réponses sont venues par le biais finalement de ce catalyseur qu'est David. Oui. Parce que non seulement il t'a révélé, mais également matérialisé. Exactement. C'était nécessaire de matérialiser? Oui. Parce que tu ne l'avais pas en mémoire, elle? Non. Edna? Non. Je sentais sa vibration, je la sentais près de moi, mais je n'arrivais pas encore à représenter un visage. Et lorsqu'on voit, en fait, c'est quand même très fort. Vibratoirement, c'est très, très fort. Je n'avais pas le message avec le portrait, comme il peut y avoir pour certains, mais il m'a juste dit, parce que c'est elle qui a transmis le message, en fait, à David, elle lui a dit qu'il fallait que je regarde ses yeux. Et je regarde ses yeux et en fait, elle me raconte déjà certaines choses et je me sens un peu happée par son regard. Alors depuis, en fait, maintenant, il y a des liens. Alors je la regarde parce que moi, je trouve qu'il y a un peu de ressemblance. Oui, on me l'a dit. Voilà, je sais pas, Cyril. Si, on me l'a dit, oui. Oui, je confirme. On aurait dit Christelle, mais plus jeune. Ouais, c'est ça. Donc, 2 mois. Quel flatteur, ce Cyril. Justement, mais il y a des liens, il y a des échanges aujourd'hui qui s'établissent. Oui. Elle est porteuse de messages pour toi, pour les autres. Comment finalement la relation s'établit? Oui, alors elle me soutient. Moi, je lui pose des questions, on va dire mentalement, et elle me répond. J'ai les réponses dans la tête, en fait, et elle me soutient dans tout ce que je mets en place, au niveau de la chaîne, au niveau des conférences. Donc j'ai écrit un texte et je lui posais des questions pour savoir ce qu'elle en pensait. C'est-à-dire quand tu dis de la chaîne et des conférences, on comprend que ça, ce sont des véhicules. Parce que nous aussi, on est sur des chaînes. C'est-à-dire il y a des thèmes que tu vas aborder, il y a quoi? Il y a des sujets plus particuliers que d'autres? Oui. Du style? Oui, au niveau de la chaîne, le but premier, c'est d'amener l'ontologie. En fait, c'est la mise en pratique de la haute métaphysique qui est enseignée par Franck Hatem. Et la haute métaphysique, c'est comment se réaliser soi
comment être bien dans sa vie, mais de façon holistique. Donc on va le faire de façon, on va dire, un peu plus terre à terre. Oui. Comment manger, comment s'alimenter, comment s'ancrer, comment dépasser un deuil. Ça va être aussi quels soins on peut apporter à son corps, soit en pratique sportive. Il y a aussi, par exemple, au niveau du jardinage. Donc ça va être très vaste. Et c'est surtout par le biais de thérapeutes avec qui j'ai fait des partenariats donc sur Clisson, et qui, par leur pratique, en fait, m'ont aidé moi, puisque nous avons constitué des échanges de soins les unes et les autres pour mieux se connaître. Et ces échanges de soins m'ont permis à moi de vraiment me réaliser et de me permettre d'être ce que je suis actuellement. Et donc j'ai envie d'en faire bénéficier un maximum de personnes et que ce soit révélé au grand public. Et pas non plus que dans le cadre d'un cabinet, dans une salle de soins. Donc elles sont prêtes à jouer le jeu et à témoigner les unes les autres. Qu'on comprenne, c'est-à-dire que l'idée que tu développes, c'est que si on met en place un ensemble d'outils, de moyens, en tout cas, on va comment dire, élever notre vibration. Et c'est ça, ces idées de 4 dimensions, 5e dimension, on accède à des niveaux supérieurs. Et là, d'un seul coup, il y a comme une clairvoyance, une lumière. Exactement. Et ça nous change. Oui. Ça t'a changé. Oui. Voilà. Oui. Fondamental. Oui. Aujourd'hui, Christelle n'est plus la même. Parce qu'une fois qu'on a accès à ça, on ne revient plus du tout en arrière. Et on s'aperçoit qu'on ne fait que transmuter, que changer. C'est aussi comment transcender notre éducation, parce que beaucoup de personnes ont des traumatismes. Et le but de la chaîne, c'est aussi d'accompagner les personnes qui ont vécu des événements douloureux dans leur petite enfance ou même à d'autres moments de leur vie, et comment se dire ça a été un événement et maintenant je ne reste pas figée sur ce moment-là et j'arrive à aller vers le moment présent, à ne plus rester dans mon passé. Et ça, c'est vraiment primordial, de ne plus rester figé dans son passé. Parce que la vie, c'est mouvement. Bien sûr, ouais. Alors, justement, je reviens sur la chaîne. Elle se nomme comment, ta chaîne, Christelle? Alors, Christelle Geffriot et La Voix de la Colombe. La Voix de la Colombe. Si on tape La Voix de la Colombe, hop, on arrive... c'est sur YouTube? Sur YouTube. Ouais, ok. Donc, des émissions qui sortent quoi, régulièrement? C'est en fonction de... Alors, en fonction... Pour l'instant, il y a eu un... On va dire, j'ai répertorié quelques lives que j'avais faits sur d'autres chaînes. J'ai interrogé Mathieu Roger et aussi mon compagnon Michel Rago. Et là, mardi, j'interroge une naturopathe. Donc, au niveau régularité, ce sera peut-être une fois par semaine, fois tous les 15 jours, puisque je poursuis par ailleurs tous mes soins. Et j'ai envie d'avoir le temps de préparer ces lives, de ne pas le faire à l'improviste, que les gens se sentent aussi bien entendus, si les gens ont des questions, qu'ils soient pris en compte et que la personne qui est interviewée, elle se sente aussi, on va dire, bien accueillie, bien encouragée, un peu coucounée, pour qu'elle puisse montrer en fait tout son potentiel, tout son éventail, tout son parcours. Je comprends le bien-être, bien sûr la démarche intérieure m'anime. Cela dit, faut-il qu'il y ait un déclic pour cheminer vers la 4 et la 5e D, parce que bon nombre de gens peuvent être là aussi meurtris dans leur vie, parce que la vie des fois n'est pas que sympathique malheureusement. C'est vrai que bon nombre de thérapies sont là pour accompagner les gens. Là on sort de la thérapie puisque c'est un accompagnement, j'allais dire métaphysique, c'est vibratoire, on est bien d'accord. Oui. Mais je veux dire, on peut en avoir envie, mais pour autant que le code ne nous imprègne pas. Je ne sais pas si je suis assez clair. En fait, pour moi, la métaphysique, c'est thérapeutique aussi. Aussi, mais oui. Je me suis aperçue en échangeant avec Franck Hatem que dans ma pratique professionnelle, c'est ce que je proposais déjà, notamment à travers la libération émotionnelle. Donc c'est une méthode qui s'appelle ALPE, Accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles. On s'aperçoit qu'on a tous des peurs on va dire, à dépasser, à libérer, des angoisses, des moments difficiles de notre vie, et qu'il y a des moyens très faciles de pouvoir vraiment aller au-delà. Et les peurs que nous avons, c'est justement là où on doit aller.
Et c'est Nelson Mandela, dans un très beau texte, qui dit qu'on a plus peur de notre lumière que de notre ombre. Et on doit aller vers notre lumière. Et souvent, c'est ce qui nous fait peur. Je comprends. Justement, ces peurs, si on voulait les détecter, Christelle, on connaît 2 sièges, en tout cas, de la peur. Soit elles peuvent être nocturnes, puisque ce sont des pensées, diurnes aussi, parce qu'on peut les raviver. Et aussi au sein du ventre, on a souvent, quand on a peur, ça vient localiser, il y a un point. Plexus solaire. Et plexus solaire, c'est vrai, il y a ces 3 zones. C'est déterminant, c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire, tiens, une autre voie, un autre chemin est possible, parce que chacun peut avoir là aussi, finalement, ce point de doute, de dire comment je chemine lorsque l'angoisse m'envahit. C'est intéressant de se faire aider parce que lorsqu'on a ces manifestations physiques, c'est signe d'une empreinte sensorielle et c'est signe de perturbation émotionnelle. Et c'est ça qu'on va aller libérer lors des séances de libération émotionnelle. Et j'ai eu des consultants qui vivaient depuis des années avec une boule au ventre. Cette boule au ventre était venue de la première rentrée scolaire. Et après, à chaque première de sa vie, la boule au ventre continuait et elle a empiré. Ça devenait très, très douloureux à vivre, même insupportable. Et ça, vraiment, tout le monde peut y arriver. Même des enfants viennent en séance de 12 ans, de 10 ans et c'est assez intéressant. Alors justement, ces séances, il y a un cabinet, il y a un local. J'ai une salle de soins. Tu as une salle d'accueil, on va dire. Oui. Hein, parce que tu es praticienne en soins énergétiques. Bon an, mal an, si il fallait mettre un mot à ta démarche, on serait dans cette voie-là. Énergéticienne. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un volet de mon activité. Okay. Je pratique aussi le magnétisme et aussi des soins massages qui vont aider en fait à la reprogrammation cellulaire et à la réconciliation avec le féminin sacré, où on va libérer beaucoup de choses au niveau de tous les corps, non seulement le corps physique, mais tous les corps subtils. Justement, je peux servir de cobaye si tant est que. On sait si on est bien dans notre pile, en dessous, au-dessus, tu vois, en termes d'énergie, j'entends, vibratoire. Il y a moyen de savoir ou pas? Non. Si je donne ma main ou à quel niveau je suis, est-ce que j'ai besoin de soins ou pas? Non, ça c'est... Moi, je ne pratique pas la kinésiologie, mais par contre... au niveau des soins massages, oui, je vais le ressentir. Je vais sentir la vibration quand les gens viennent. Oui, je ne parlais pas forcément de la main, mais c'était l'idée de savoir si notre pile d'énergie était plutôt basse ou haute. Oui, bien sûr, ça en perçoit. Souvent, en accueillant la personne, il peut m'arriver de ressentir une fraction de seconde, une douleur de ce que la personne porte sur elle. Et par exemple, une personne est venue, ça faisait 1 an qu'elle avait des nausées. Et dès que la personne a franchi le seuil de la porte, j'ai eu des nausées, je me suis dit, mais non, ce n'est pas moi, que se passe-t-il? Et elle m'a raconté son histoire et j'ai dit, d'accord, j'ai compris, vous avez des nausées, on va essayer de voir par rapport à ça, on va le travailler. On va enlever les nœuds et exactement. On va fluidifier l'ensemble. On laisse l'énergie circuler. Donc, ça fait du bien aux autres, c'est du bien à toi. Exactement. Le lien justement, avec Edna, il est, c'est ta source de, d'énergie. Elle est ta sœur. Oui. Je dirais que l'énergie, la source, elle est au plus profond de moi. Ma sœur vient m'accompagner, me soutenir, mais chacun d'entre nous, la source, elle est en nous en fait. Et c'est à nous de la faire grandir, de la faire jaillir de nous. Et on va dire que ma sœur, c'est un petit plus. Un grand plus, même. Alors, justement, Cyril est à côté de moi, les repas ufologiques. Je fais une petite parenthèse, mais on l'a vu dernièrement avec l'actualité. Les États-Unis ont lâché tout un ensemble d'archives, puisqu'on peut aujourd'hui consulter. David, en fait, ouvrait là aussi sur ses voies galactiques tout un ensemble de familles. C'est une relation aujourd'hui qui fait sens chez toi. C'est-à-dire que nous sommes... nombreux à vivre au même endroit, mais pas à la même fréquence. En fait, nous sommes de plus en plus nombreux à nous découvrir, à nous retrouver. C'est assez fou. Ça se passe aux États-Unis, mais en France, c'est assez fou aussi. C'est impressionnant comment les gens, on peut appeler ça des starseeds ou autres, des gens se reconnaissent. Il y a de plus en plus de rencontres dans la France. On peut dire en Bretagne, mais pas que. Et
et on est vraiment pile poil au bon moment pour effectuer ces émissions, pour que les gens ne se sentent pas seuls et s'apercevoir qu'à côté de chez eux, ils peuvent discuter avec quelqu'un qui a ces mêmes interrogations ou ces mêmes centres d'intérêt. Il y a une série qui a été... qui s'appelle Halo. Oui, voilà, c'est ça. Auparavant, c'était un jeu vidéo. Au niveau de l'actualité, c'est intéressant parce que tous les films qui sont diffusés actuellement, ça fait partie de la divulgation. Voilà, et ça vient en fait confirmer ce dont on parle ce soir, ce dont on va après parler. Et c'est, en fait, l'actualité, on va dire, elle est, comment on peut expliquer, elle vient corroborer en fait ça, et c'est intéressant, ça confirme, on s'aperçoit que ça a plus de sens pour un plus grand nombre de personnes. Alors aujourd'hui, à Clisson, tu officies, oui. Pignon-sur-Rue, puisqu'il y a une salle d'accueil, la chaîne. Quels sont finalement tes maîtres mots? Parce qu'aujourd'hui, aller vers les autres, c'est ta démarche de bien-être, de remise en, je dirais, en énergie, de remise en bon fonctionnement. On serait dans une société peut-être trop perturbée, moins sujet à être ancré ou être subtil. On est trop pris dans les mouvances et les vicissitudes du travail et de la vie, je dirais, sans spiritualité. C'est ça qui nous met HS? Oui, on a besoin en fait... je le redis, de se choisir, de se centrer, de se poser, de s'isoler. On a tendance à être happé par le courant de la vie, entre le travail, les enfants, les amis, d'être toujours dans un brouhaha aussi, le bruit. Le bruit peut être très fatigant. On a besoin de silence. On oublie ça, des choses, on va dire, très naturelles comme... d'aller au bord de la mer, marcher dans l'eau, ou de marcher dans la nature, dans l'air. Pieds nus. Et pieds nus. Voilà. Ça permet de se reconnecter aux arbres, aux végétaux, aux oiseaux, à toute vie. C'est peut-être un problème de société, hein. Comme un leurre, les gens préfèrent finalement courir que d'un seul coup, on le voit, on est dans une société... où la rapidité, le numérique contraint forcément beaucoup de gens. Faut ralentir et puis se réapproprier. Ralentir, c'est très important et ne pas fuir. Pouvoir se Savoir regarder, affronter. être sincère vis-à-vis de soi et se dire qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que j'ai envie de mener cette vie-là, de continuer tout le temps à courir? Est-ce que l'efficacité, le rendement est toujours utile? À quoi ça sert? Et le matériel est-il aussi important? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est le crucial pour moi? Qu'est-ce qui est authentique? Sur quoi je vais mettre l'accent, en fait? Tout à l'heure, une question un peu peut-être plus personnelle, mais tu m'évoquais ton baptême. Est-ce que la notion de foi n'est pas quelque chose de perdu lorsqu'on est, je dirais, où on a transcendé sa spiritualité? Au contraire, c'est une foi spirituelle. Ouais. Et là, on n'a plus de... Moi, je n'ai plus de doute. Maintenant, ce sont J'entends bien, mais je parlais de nos dieux plus ou moins terrestres, entre guillemets, ou administrés. Alors, au niveau des dieux terrestres, moi, j'ai mis de côté. Oui, et je comprends. Je me suis plus tournée sur la spiritualité. Oui. Ça peut être des figures religieuses comme Marie ou Jésus, mais moins empreints de religieux, de textes religieux qu'on sait qui ont été pervertis, mais de plus les voir dans leur essence divine. Et là, c'est autre chose. Dernière question, parce qu'il y aura un temps de la conférence. On nous a dit que finalement Darwin prônait l'évolution. On a vu qu'il y avait quand même de très gros trous, là encore, dans la chaîne de l'évolution. Nous aurions été codés par un ADN non terrestre. C'est quelque chose que tu cautionnes, quelque chose qui te nourrit. Oui, je confirme. Ouais. Et on peut même réencoder parce qu'on a eu des brins d'ADN, on va dire, qui n'ont pas pu être complètement mis en pratique, enfin qui n'ont pas été perdus, on n'a pas pu les utiliser correctement. Et dans ma pratique, je réencode l'ADN des personnes, on va dire en divulguant un langage de lumière. Bon, va falloir qu'on se revoie, chère Christelle, ça c'est évident. Pour une première rencontre, beaucoup de choses ont été évoquées. On voit qu'on a des voies possibles,
On n'est jamais tout seul. Donc ça, c'est quand même très, très important. Voilà. Important, Christelle. Alors, c'est vrai qu'à Clisson, on veut te contacter. Alors, puisque tu as une vie, là aussi, sur le numérique, on appelle, on envoie un mail. Comment on peut se mettre en lien avec toi? Alors, on peut sans passer par David. On peut me contacter très facilement. Ouais. Je suis sur le site Trouver un thérapeute. Très bien. On peut me contacter par mes mails aussi. Et c'est vraiment, je suis sur Facebook, je suis sur tous les réseaux, donc c'est facile pour me contacter. Au niveau de mes volets, il y a un autre volet dont je n'ai pas parlé, c'est aussi l'art-thérapie, parce que c'est important d'amener du sérieux, mais aussi amener de l'artistique pour aller bien dans sa vie, d'avoir une pratique artistique. Pas forcément de chercher à faire une œuvre d'art, mais d'utiliser ne serait-ce que la peinture, la terre, utiliser le collage pour aller bien dans sa vie. Donc je le pratique auprès d'enfants et ça marche vraiment bien parce que les enfants sont en souffrance, beaucoup sont en souffrance à l'école actuellement et ça les aide dans leur quotidien. C'est vraiment une soupape et ils sont assez extraordinaires parce qu'au bout de quelques séances, ils vont de mieux en mieux. Et je le pratique auprès d'adultes en binôme où ils apprennent à faire leur autoportrait graphique. Donc ils réalisent comme une photographie d'eux dans l'instant T, nul besoin de savoir dessiner. Ça peut être de l'écriture, ça peut être des collages, ça peut être d'utiliser un peu de pastel et puis mettre en forme en fait quelque chose qui les représente à ce moment-là. Et souvent on se revoit quelques mois après et ils me disent comme j'ai changé. J'imagine, c'est vrai qu'on a un système où on est noté. On est dans une compétition systématique, donc mal souvent corrigé. Donc le fait d'être évalué et d'être mis finalement soit premier ou dernier n'est pas forcément le meilleur pour l'épanouissement de chacun. On voit ces voix, elles sont comment dire, j'allais dire très saines, très humaines, même si pour autant, je me tourne vers elle une dernière fois, elle ressemble à une humaine. Oui. Mais pour autant, des Pléiades, les Pléiades c'est je ne sais pas combien de millions d'étoiles. Il y en a une plus particulière dans les Pléiades, d'où elle vient? Alors, je dis Pléiades, je n'ai pas plus d'informations que ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a Maya, il y a Alcyone, il y a Electra. Il y a plein de... Je crois que les Pléiades, il y en avait 7, parce qu'il y avait 7... tu sais plus, mon Cyril, toi non plus. T'es perdu ce soir. J'essaie de me coincer. Ouais, j'essaie. Je réviserai pour vous. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas facile. En tout cas, tu nous crées un pont vers un monde. C'est vrai qu'avec David... C'est ma mission, en fait. De constituer un pont, c'est ce qu'elle m'a demandé de faire. D'être un pont entre le monde des humains et le monde de l'espace. Bon, c'est ma mission sur Terre. Il y a des ponts qu'on peut traverser, je dirais, avec des petites marguerites sur les oreilles, comme ça, dans les cheveux. Pour ceux qui en ont, bien évidemment, ça fait plaisir de te rencontrer, Christelle. On se retrouvera, bien évidemment, une émission première. C'est important, Cyril, de pouvoir, au travers de conférences, créer justement ces premiers pas. Même si ce soir, on s'attend forcément là, à des gens déjà... je ne veux pas dire convaincu, mais déjà en chemin. Moi, j'adore le mode conférence parce que là, ça ne triche pas. C'est un lien direct avec le conférencier, un échange d'énergie qui est fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir toutes les toiles possibles sur les réseaux sociaux, mais rien ne remplacera ce lien direct que l'on peut avoir avec l'auditoire. Donc c'est des échanges d'énergie qui sont... Et là, ça va dépoter. On a Christelle, on a David, on a Mathieu qui vient d'arriver. Donc ça va dépoter sec. Alors justement, Christelle, je ne sais pas si tu as un message et un mot qui viendrait, un son qui viendrait d'Etna, non? David t'a pas transmis ou toi-même Non, en fait, centrez-vous sur vous, écoutez-vous, croyez en vous. Et je vais juste redire par rapport à ce que dit David, en fait, nous sommes tous apparentés. Mitakuye Oyasin. Sur ça, moi, je crois que on va se quitter. Exactement. Merci, Christelle. C'était un grand plaisir et on se dit à bientôt. Au plaisir de vous entendre et de vous revoir dans l'émissaire du Cachot.